exemple, on parle d'une émotion, tu vois, on parle de la colère ou la tristesse ou N'importe quelle forme d'émotion. voilà, et à savoir comment tu pourrais donner les outils, comment la travailler en fait, comment travailler pour maîtriser cette émotion en fait. Est-ce qu'il est question de maîtrise déjà? Ben, je pense. Je pense qu'il faut maîtriser ses émotions. Ben, il faut les accepter, mais il faut arriver à les maîtriser. Tu peux pas être dans l'excès. Il faut les réguler, les émotions, parce que les émotions, les émotions, ce sont des messages que ton corps ou que ton esprit va t'envoyer pour te faire comprendre que tu vis quelque chose. Et selon ce que tu reçois comme message, donc selon l'émotion que tu vas recevoir, ça va te permettre de comprendre si tu es dans une situation de danger, si tu es dans une situation qui est susceptible de te faire peur. C'est ça le traumatisme. Quand tu déclenches une émotion sur une situation traumatique, par exemple, tu vas avoir des réactions de peur dans des situations où d'autres personnes ne vont pas avoir peur. Donc, il faut Parce arriver à que tu as maîtriser. déjà vécu. Non, c'est pas une question de maîtrise, c'est une question de régulation. On maîtrise pas quelque chose qui est inscrit en nous. Sinon, tu rentres dans le contrôle. Et à ce moment-là, les personnes, par exemple, qui sont tristes, elles vont maîtriser leur tristesse et elles vont plus être tristes. Mais du coup, ça va bien quelque part après, dans le corps. Et c'est là que ça se transforme en maladie, par exemple, ou ça peut se transformer en maladie plus importante. Donc, par exemple, quelqu'un qui est colérique, ben, quelqu'un qui va être colérique, qui va commencer un travail d'approche de ses émotions. Il va travailler ça parce qu'à un moment donné, il va se rendre compte soit qu'il est trop colérique dans ses actes, c'est-à-dire qu'il y a des disputes partout, que ça explose tout le temps, tout ça, soit parce qu'il a une très grosse douleur au foie. Par exemple, l'organe de l'émotion de la colère, c'est le foie. Et du coup, les douleurs au foie, ça peut représenter un trop d'émotions gardées en soi ou un trop d'émotions qui n'est pas exprimé. Donc l'émotion, il n'est pas question de la maîtriser, il est question de la recevoir, de la comprendre et d'en faire quelque chose à l'intérieur de sa personne. Mais quelqu'un qui est très colérique et qui l'extériorise bien. Donc quelqu'un qui va extérioriser sa colère, voilà. comment? Ben, par Il y a exemple, des trucs qui sont mis en place. Par exemple, aux États-Unis, ils mettent. Pour les personnes qui sont colériques, aux États-Unis, j'avais vu des. Je crois pas que ça existe en France. C'était des pièces en fait où tu casses tout à l'intérieur, par exemple. Et les gens, ils vont là-bas et vu que c'est mis en place en Asie ou aux États-Unis, je sais plus, je veux pas dire de bêtises, mais il y a des pièces comme ça où tu y vas et tu détruis tout. Tu détruis tout dans la pièce, donc tu exprimes ta colère et quand les gens ils sortent de là, ben, ils se sentent mieux. Mais en même temps, est-ce que c'est une expression saine de l'émotion de colère? Donc il faut la maîtriser, celle-là de Donc, colère. non, il faut pas. Le mot maîtrise, il correspond pas. Pour moi, le mot maîtrise, il correspond pas à l'émotion humaine. On maîtrise pas. Si on maîtrise ses émotions, on est un robot. On nie presque l'émotion, tu vois. Ça va être une façon d'être dans le contrôle. Je ne crois pas que le contrôle, ça représente une solution face aux émotions, parce que une fois que tu l'as contrôlée, l'émotion, où elle va? Où va l'énergie de ton émotion? C'est-à-dire que la colère, qui est une énergie extrêmement explosive, si tu la maîtrises à l'intérieur de toi, c'est que tu l'as accepté. Pas forcément. Tu peux tenir comme ça, tu vois, tu as des gens, ils implosent de l'intérieur. Et ça provoque de grandes maladies derrière. De grands malaises derrière. Ou alors ça détruit sur le long terme, par exemple. D'accord. Donc l'émotion, il faut la recevoir. D'accord. Il faut apprendre à recevoir ses émotions et il faut une espèce de lecture de conscience, quelque part. Comment tu fais pour la libérer Alors, d'abord, tu la reçois, par exemple. Donc, le fait d'être en colère ou le fait d'être triste, il faut l'accepter. Il faut dépasser une espèce de zone d'orgueil, entre guillemets, en soi. Il faut être humble face à soi-même. Il faut reconnaître que... C'est dur, hein. C'est dur parce que ça te demande de reconnaître que tu es triste ou de reconnaître que quelque chose t'énerve. Et ce qui vient se mettre entre la reconnaissance d'une émotion et l'émotion elle-même, souvent c'est l'orgueil, la fierté, parce que du coup ça bloque l'accès, sous couvert d'autres choses. Par exemple, quelqu'un qui va te rendre triste, qui t'a blessé, ce qui vient se mettre au travers de l'acceptation de ta tristesse, ça va être que tu n'acceptes pas que l'autre te rende triste en fait. Il te prend quelque chose à ce moment-là.
Si chacun était à l'aise avec ses émotions, on arriverait à recevoir la tristesse, la colère quand elle arrive, à l'accepter, la verbaliser, dire voilà, là en ce moment je suis dans un état de colère, donc qu'est-ce que je fais quand je suis dans un état de colère? Ben, je vais utiliser cette énergie qu'est la colère, cette énergie très puissante. Il y a des gens qui vont courir par exemple pour extérioriser leur colère. Il y a des gens qui vont crier. Il y a des gens qui vont écrire leur colère. Donc le fait de verbaliser, ça peut fonctionner aussi. Il y a des gens qui vont danser. Il y a des gens... Le sport, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. D'ailleurs, les personnes très nerveuses ont recours au sport. Tu vois, beaucoup. Pour se canaliser quelque part ou en tout cas extérioriser certaines zones énergétiques de l'émotion de la colère. Tu vois. Et après, selon les différentes émotions, la capacité expressive de l'émotion ou le fait de faire sortir une émotion, ça va être de plus en plus difficile selon les émotions que tu ressens. La peur, par exemple, parce que la colère, c'est assez simple de la comprendre. Ça arrive en nous de façon assez forte. J'ai croisé très peu d'humains qui étaient incapables de reconnaître leur colère. En général, les gens, la colère, c'est une émotion qui se reconnaît. La peur, c'est très difficile de la reconnaître. C'est souvent déguisé. Par la colère. Souvent déguisé par la colère, ou plutôt par la haine, la rage de quelque chose. La peur est souvent déguisée en autre chose. Et pour repérer les peurs, c'est très difficile. Je pense que c'est l'émotion la plus traître un petit peu, voilà. Et des fois, il y a des personnes qui avancent dans leur vie pendant des années et des années, qui sont bloquées par cette émotion de peur et qui ne le savent pas. C'est une émotion qu'on a du mal à reconnaître. Disons que c'est une émotion à laquelle on peut trouver des excuses.